Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du RGO, c'est-à-dire du reflux gastro-œsophagien. Ce sont des symptômes que vous connaissez tous, qui sont très fréquents, ce qu'on appelle dans le jargon populaire le brûlant, le reflux d'acide dans la bouche, tout ce qui est indigestion, nausée, douleur d'ulcères d'estomac. Ce sont des symptômes donc vraiment très fréquents et qui touchent à peu près un tiers, par exemple, de la population française. Alors, on incrimine tous ces problèmes, évidemment, comme toujours, à une potentielle mauvaise alimentation, mais aussi, ne l'oubliez pas, parfois à l'abus de médicaments ou aux contrariétés de notre vie stressante, qui nous reste quelque part en travers de l'estomac. Alors, l'œsophage est un conduit qui va relier la bouche à l'estomac et qui permet le transport de la nourriture. Le muscle circulaire, ce qu'on appelle le sphincter, qui sépare l'estomac de l'œsophage, n'est censé s'ouvrir que pour laisser descendre les aliments et empêcher le contenu de l'estomac, lui par contre, de remonter dans l'œsophage. Afin d'assurer la digestion des aliments, notre estomac sécrète environ 3 litres d'acide par jour. Normalement, cet acide doit demeurer dans l'estomac et pénétrer dans le duodénum et se répandre dans l'intestin en petite quantité, en même temps d'ailleurs que la nourriture digérée. Quant à l'estomac, lui, il résiste à sa propre sécrétion acide grâce à la protection d'un liquide qu'on appelle le mucus qui va tapisser les parois internes de l'estomac. Alors, ce reflux gastro-œsophagien, bien, si le fameux sphincter qui est entre l'estomac et l'œsophage fonctionne mal, eh bien alors l'acidité de l'estomac va remonter, va refluer au niveau de la paroi inférieure de l'œsophage et cela peut donc entraîner les fameux symptômes de brûlant et qui s'accompagnent parfois même d'un goût acide en bouche. Ce contact régulier de l'acide avec le revêtement interne de l'œsophage provoque rapidement une inflammation plus ou moins importante que l'on appelle en médecine l'œsophagite. À long terme, cette œsophagite non traitée entraînera un rétrécissement de l'œsophage et, plus rarement quand même, un cancer de l'œsophage. Dans d'autres cas, le reflux peut être lié à l'existence d'une particularité anatomique que l'on appelle la hernie hiatale. En fait, le diaphragme, donc le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen, présente un orifice pour laisser passer l'œsophage. On parle d'hernie hiatale lorsqu'une partie de l'estomac remonte de l'abdomen vers le thorax à travers ce petit orifice. Voilà pourquoi, par exemple, la femme enceinte a souvent le brûlant durant le dernier trimestre de sa grossesse parce que le fœtus refoule l'estomac vers le haut. Ce fameux RGO, reflux gastro-œsophagien, est une pathologie, je vous le disais, vraiment fréquente puisqu'elle concerne par exemple environ 30% de la population française. Par contre, le traitement classique allopathique de ce reflux se base sur l'utilisation de médicaments antiacides. Alors il y en a beaucoup, il y a le Gaviscon, le Malox, le Phosphalugel, parmi d'autres, qui vont donc neutraliser l'hyperacidité. Mais attention, la plupart de ces médicaments contiennent des sels d'aluminium, de magnésium et de sodium. Or, vous le savez maintenant, l'aluminium est impliqué dans de nombreuses pathologies dégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Quant au magnésium en excès, il peut provoquer de la diarrhée, tandis que le sodium, lui, favorise l'hypertension artérielle. Alors maintenant, nous allons parler de quelque chose encore
plus dangereux. Ce sont des médicaments que je n'aime pas du tout. Ce sont les médicaments les plus prescrits pour traiter ce brûlant, ce reflux gastro-œsophagien. Je veux parler des fameux IPP. Alors, qu'est-ce que c'est un IPP? Eh bien, c'est un inhibiteur de la pompe à protons. En effet, l'estomac, comme je viens de vous l'expliquer, c'est une fabrique d'acide. Et quand même, accessoirement, ne l'oublions pas, tout cet acide fabriqué par l'estomac est indispensable à une bonne digestion, entre autres notamment la digestion des protéines. Alors, ces fameux IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, bloquent la production acide de l'estomac. Alors évidemment, pour les patients qui souffrent de brûlants, de reflux acide, ça, c'est merveilleux, c'est de nouveau un très bon traitement symptomatique. Mais, parce qu'il y a un gros mais, ces médicaments, ces IPP, ont des effets secondaires redoutables. Ils peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux comme de la diarrhée, de la constipation, donner de la flatulence, mais aussi des troubles cutanés, du prurite, des rougeurs, parfois même de l'alopécie, donc troubles au niveau des cheveux, des troubles du système nerveux, des étourdissements, de la somnolence, de l'insomnie, des vertiges, des maux de tête, des troubles oculaires, une vue floue, une capacité réduite à voir avec précision, avec rétrécissement du champ visuel, des troubles au niveau de l'oreille, comme une dysfonction de l'audition ou des bourdonnements d'oreille et des troubles du goût. Alors, outre les effets secondaires de ces fameux IPP, il faut aussi bien insister sur l'efficacité relative. Comme je vous l'ai dit, c'est un traitement vraiment symptomatique, mais ça ne résout en rien le problème. Donc tous ces médicaments, effectivement, suppriment quasiment toute la production acide de l'estomac, et donc les reflux et les douleurs disparaissent généralement rapidement en 48 heures. Malheureusement, les rechutes vont être extrêmement fréquentes dès l'arrêt du traitement, ce qui oblige de prolonger la prise du médicament sur le long terme. Et on le voit bien, les patients qui se mettent sous IPP, en fait, littéralement, ils ne peuvent plus s'en passer. Or, supprimer la sécrétion acide de l'estomac trop longtemps semble favoriser la croissance de certaines bactéries qui produiraient des substances cancérigènes, ce qui favoriserait notamment le cancer du côlon. Alors, heureusement, nous avons une alternative naturelle à ces médicaments, les IPP, et c'est le Phytogast. C'est un produit que j'utilise très fréquemment parce que cette problématique est justement très fréquente. Donc le Phytogast, c'est vraiment le produit naturel pour traiter les problèmes d'estomac. Vous pouvez l'utiliser dans les douleurs abdominales, tout ce qui est crampes d'estomac, même parfois crampes intestinales. Bien sûr, pour traiter le RGO, le reflux gastro-œsophagien, on peut même l'utiliser dans l'ulcère gastrique, dans tous les problèmes d'indigestion et aussi dans certaines allergies alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Phytogast? Il y a 3 plantes très intéressantes, c'est l'achillée millefeuille, la coriandre et le basilic, mais c'est une production à base d'huile essentielle tout à fait originale puisque les huiles essentielles sont distillées à froid d'une part et d'autre part on n'utilise pas que l'huile essentielle mais le totum de la plante, c'est-à-dire l'entièreté de la plante, que ce soit la feuille, la tige ou la racine. Alors la première plante, l'achillée millefeuille, elle contient une huile essentielle et aussi un sesquiterpène qu'on appelle l'achilline. Elle contient aussi un alcaloïde qui est l'achilléine et cet alcaloïde a des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques. Donc l'effet analgésique et spasmolytique dû à cet alcaloïde
se manifeste au niveau de l'estomac, des intestins et même au niveau de l'utérus. Le millefeuille d'ailleurs est utilisé généralement en cas de dyspepsie et de manque d'appétit et il possède un très bon effet régulateur sur l'acidité gastrique et ce qui ne gâte rien, en plus il a un effet anti-ulcère et une action contre l'Helicobacter pylori. Comme vous le savez, c'est la bactérie qui est incriminée dans la genèse des ulcères gastriques. Deuxième plante qui compose ce phytogaste, c'est la coriandre, particulièrement des graines de coriandre, qui contient une huile volatile qui est le linalol. Et le linalol de ces graines de coriandre est responsable de l'action à la fois spasmolytique et antiseptique. Les graines de coriandre sont aussi anti-ulcérogènes et ont un effet régulateur sur l'acidité gastrique. Dernière plante, c'est le basilic. Le basilic contient lui aussi du linalol comme huile essentielle. Traditionnellement d'ailleurs, le basilic est utilisé comme antispasmodique, stomachique, carminatif et il est utilisé en traitement de soutien en cas de ballonnement, de flatulence pour favoriser la digestion et l'appétit. Donc, quand vous avez des spasmes, le basilic est intéressant parce qu'il a justement, grâce à ce linalol, une forte action antispasmodique. Il est aussi antiseptique. Vous savez que l'huile essentielle ou les huiles essentielles en général ont un fort pouvoir désinfectant. Et ici, il va être intéressant ce basilic pour désinfecter l'intestin, même en cas d'entérite ou de colite. En cas de diarrhée, le basilic peut réduire la motilité intestinale et en cas d'allergie, par exemple d'allergie alimentaire, le basilic est aussi un anti-allergique. Alors, comment faut-il utiliser ce phytogaste? Eh bien, si vous l'utilisez pour un reflux gastro-œsophagien, eh bien, il faudra l'utiliser à la bonne dose et sur une longue période. Parce que si les IPP ne vont jamais résoudre votre problème de reflux gastro-œsophagien, même au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, le phytogaste peut le faire, mais il faut lui laisser le temps de travailler. Donc, le phytogaste doit se prendre sur, en général, 2 à 3 mois. Et vous allez le prendre à la dose de 4 gélules par jour, par exemple 1 le matin, 2 le midi et 1 le soir, juste avant de manger. Et c'est très important de faire cette longue période parce que le phytogaste, lui, ne va pas, contrairement aux IPP, bloquer votre production acide. Votre estomac va continuer à faire de l'acide, mais ce phytogaste va rééduquer le sphincter. Donc, faire que vous produisez de l'acide, mais il ne va pas remonter dans l'œsophage parce que le sphincter joue de nouveau son rôle. Alors, vous pouvez aussi utiliser le phytogaste pour d'autres problèmes que le RGO. Je dirais que c'est un produit que personnellement, j'ai toujours dans ma pharmacie parce que quand vous sentez que vous avez eu un repas trop copieux, que vous allez avoir éventuellement une indigestion ou vraiment du mal à digérer, n'hésitez pas à prendre 2, parfois 3, même parfois 4 gélules après le repas pour faciliter la digestion. Ou si pendant la nuit, vous sentez que c'est vraiment pas évident cette digestion, ben vous pouvez vous lever pendant la nuit et prendre 2 phytogastes et vous verrez, ça va bien aider les choses. Juste une dernière remarque à propos de ce phytogaste. Attention, vous ne pouvez pas l'utiliser pendant la grossesse, donc c'est contre-indiqué chez la femme enceinte pour la simple et bonne raison que l'achillée millefeuille, qui est une des plantes qu'on retrouve dans le phytogaste,
est interdit chez la femme enceinte. Eh bien voilà, je pense que vous savez tout maintenant de ce fameux reflux gastro-œsophagien et j'espère que vous aurez retenu qu'il ne faut surtout pas utiliser les médicaments que tous les médecins prescrivent pour traiter cette problématique, c'est-à-dire les fameux IPP. C'est des médicaments qui ne rentrent jamais dans ma prescription médicale. Je suis absolument contre et nous avons maintenant de bonnes raisons de choisir les alternatives comme par exemple le Phytogast. Merci pour votre bonne attention.